Ils étaient censés t'aimer, te soutenir, te défendre. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui te blessent, qui te rejettent, qui parlent contre toi, ta propre famille, tes propres amis. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ceux que j'aime deviennent les premiers à me tourner le dos? Pourquoi est-ce que je me sens seul alors que je suis entouré? Je vais te dire la vérité. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une séparation spirituelle. Tu ne perds pas les gens, Dieu les retire de ta vie, parce que tu as été choisi. Tu n'es pas comme eux, et cette vidéo va te révéler pourquoi tout ça arrive maintenant. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce message est pour toi, et il va tout changer. Tu crois que c'est à cause de toi qu'il t'évite, que tu n'es pas assez bien, pas assez gentil, pas assez aimable. Tu crois que tu fais quelque chose de mal, mais la vérité, c'est qu'ils te rejettent mal parce que ta lumière dérange leurs ténèbres. Écoute-moi bien, quand tu portes la lumière de Dieu en toi, tu ne peux pas passer inaperçu, même sans parler, même sans agir. Ta seule présence expose les zones sombres chez les autres, et ça les met mal à l'aise. Ta paix intérieure les rend nerveux, ta foi les dérange, ton silence les blesse, parce que ton âme parle même quand ta bouche se tait. Ils voient quelque chose en toi qu'ils n'arrivent pas à expliquer, et au lieu de l'honorer, ils préfèrent le combattre, parce que c'est plus facile d'attaquer ce qu'on ne comprend pas, que de l'accepter. Ce rejet que tu ressens, c'est une réaction spirituelle. Ton esprit les irrite, parce qu'ils réveillent quelque chose en eux. Quelque chose qu'ils ont essayé d'éteindre depuis longtemps, leur conscience. Tu es un miroir pour eux, et quand ils te regardent, ils voient ce qu'ils ne sont pas prêts à devenir. Voilà pourquoi tu ressens ce rejet. Ce n'est pas de la haine personnelle. C'est une défense inconsciente contre ta mission divine. Et devine quoi? Plus tu vas grandir dans ta lumière, plus ces attaques vont s'intensifier. Mais ce sera la preuve que tu es exactement sur le bon chemin. Tu as grandi avec eux. Ils t'ont vu rire, tomber, te relever. Ils connaissent ton nom, ton visage, ton histoire. Et pourtant, aujourd'hui, ils t'ignorent comme si tu étais un étranger. Tu passes devant eux et ils détournent les yeux. Tu partages ton cœur et ils se moquent. Tu fais le bien et ils cherchent une faille. Ce n'est pas parce qu'ils ont oublié qui tu es, c'est parce qu'ils ont perçu, même inconsciemment, ce que tu es en train de devenir. Et cette transformation leur fait peur. L'élu ne se fond jamais totalement dans le décor. Même dans l'enfance, il est différent. Trop calme ou trop intense. Trop lucide pour son âge, trop sensible pour un monde dur. Trop vrai pour un environnement rempli de faux semblants. Et cette différence, ta famille l'a vue. Tes amis aussi, mais ils ne savaient pas l'expliquer. Alors, ils t'ont collé des étiquettes, bizarres, compliquées, trop spirituelles, asociales, orgueilleux, mais ce qu'ils appelaient défauts, c'était en réalité des marques d'élection. Tu ne pouvais pas t'intégrer parce que tu avais été mis à part, pas par rejet, mais par destinée. Le ciel marque ses enfants avant même leur naissance. Ton âme portait déjà une mission avant que tes mains ne puissent t'écrire. Et souvent, ce que Dieu marque, le monde attaque. Ils ne t'en veulent pas pour ce que tu as fait, ils te repoussent pour ce que tu portes. Tu ne peux pas expliquer ton feu intérieur à des cœurs encore éteints. Tu ne peux pas partager ta soif de vérité avec ceux qui vivent dans le mensonge. Alors le fossé se creuse. Et tu te retrouves seul, même entouré, incompris, même écouté, écarté, même présent. Mais cette mise à part n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu t'a sorti du troupeau pour faire de toi un berger. Il t'a détaché des masses pour que tu sois libre d'aller là où eux ne peuvent pas aller. Tu es l'élu. Et les élus, Dieu les cache d'abord, avant de les révéler. Tu ne comprends pas pourquoi tu te retrouves souvent seul. Tu fais de ton mieux pour aimer les gens, pour être présent, pour aider. Et pourtant, plus tu avances, plus tu es isolé. Les appels se font rares, les messages cessent, les sourires deviennent forcés. Et tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais la vraie question, c'est, qu'est-ce que Dieu essaie de me dire dans ce silence? La solitude des élus n'est pas une malédiction, c'est une stratégie divine. Ce n'est pas que tu n'es pas aimé, c'est que tu es séparé. Dieu retire le bruit pour que tu entendes sa voix. Il écarte les foules pour que tu sois attentif à sa direction. Parce que tant que tu es entouré de gens qui te détournent de ton appel, tu ne pourras pas entrer dans ta mission. Dieu sait que les conversations superficielles fatiguent ton âme, que les faux amis qui te sourient mais te jalousent en silence t'épuisent, que les membres de ta famille, qui te méprisent quand tu parles de foi, ne peuvent pas nourrir ce que Dieu construit en toi. Alors, il les éloigne. Et au début, tu pleures, tu crois que tu es abandonné, mais en réalité, tu es entraîné. Dieu te cache comme il a caché Moïse dans les roseaux, comme il a caché Joseph dans une prison, comme il a caché David dans les champs. Tous ces hommes ont connu la solitude avant d'être élevés, parce que c'est dans le secret que Dieu façonne l'âme de ses élus. Il y brise l'orgueil, il affine la foi, il développe la vision,
Il apprend à l'élu à écouter, à obéir, à discerner. Tu n'es pas seul, tu es en formation. Et plus tu souffres de cette solitude, plus elle est précieuse, parce qu'elle prouve que Dieu t'éduque pour quelque chose que les autres ne comprendront pas. Ton isolement est un berceau, pas une tombe. Ce que tu vis dans le secret portera du fruit en public. Les gens qui t'ont ignoré verront un jour l'onction que tu portes. Mais pour l'instant, accepte d'être seul, parce que dans ce désert, Dieu prépare ton élévation. Tu ressens ses coups, ses paroles tranchantes, ses regards froids. Tu sais, chaque attaque que tu subis n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas juste la méchanceté gratuite ou la jalousie ordinaire. C'est une preuve que tu es en train de marcher dans ta mission, que ta lumière commence à faire peur à ceux qui ne veulent pas la voir. Plus les attaques se font violentes, plus ton appel devient puissant. C'est comme si le ciel envoyait des signaux clairs à ton âme. Tiens bon, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Ces attaques ne viennent pas pour te détruire, elles viennent pour t'éprouver, pour renforcer ta foi. Ce sont des validations déguisées, parce que si personne ne t'attaquait, cela voudrait dire que tu passes inaperçu. Mais toi, tu es visible, trop visible, et ça dérange. Ils ne peuvent pas te supporter parce que tu portes quelque chose qu'eux n'ont pas. Ils craignent que tu réussisses, que tu sois béni, que tu grandisses spirituellement. Ils veulent te rabaisser, te faire taire, te faire douter. Mais toi, tu dois comprendre que ces attaques sont un signe divin. Chaque épreuve est un tremplin, chaque rejet un pas vers ton destin. Ne baisse jamais les bras. Chaque coup reçu est une promesse que la victoire t'attend. Dieu te protège même quand tu as l'impression d'être seul face à la tempête. Ta résistance est un témoignage vivant que tu es choisi, que tu es préparé pour une destinée extraordinaire. Ta mission est unique. Elle dépasse ce que la plupart peuvent imaginer ou accepter. Ce que Dieu prépare pour toi est un projet céleste, une destinée si grande que personne autour de toi ne peut la saisir pleinement. C'est pour cela qu'ils te jugent, qu'ils te rejettent, qu'ils ne voient qu'au pas ta valeur. Leur regard est limité à ce qu'ils peuvent comprendre, à leur peur, à leur faiblesse. Toi, tu marches vers quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible pour eux, mais clair pour ton âme. Ce poids, cette responsabilité, cette lumière que tu portes, ce n'est pas donné à tous. C'est un fardeau et une bénédiction. Parfois, tu vas te sentir incompris, abandonné, fatigué. Mais n'oublie jamais, Dieu ne met jamais sur tes épaules une charge que tu ne peux porter. Chaque moment difficile, chaque lutte est une préparation, une école pour ton esprit, un entraînement pour ton cœur. Tu avances dans un plan divin où les règles humaines ne s'appliquent plus. Les mêmes qui aujourd'hui t'ignorent, te méprisent ou t'attaquent, seront ceux qui admireront ta victoire. Quand Dieu te révèle à eux, ce sera une lumière impossible à éteindre. Tu deviendras ce phare qui éclaire même ceux qui ont essayé de t'engloutir dans l'obscurité. Alors garde confiance, continue d'avancer, même si le chemin semble long et solitaire. Tu es choisi par le ciel, et rien ne pourra empêcher ce qui est écrit pour toi. Si tu as ressenti chaque mot de cette vidéo, sache que ce n'est pas un hasard. Tout ce que tu vis, cette solitude, ce rejet, ces attaques, ce sont des signes clairs. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Tu as été choisi par le ciel, mis à part pour une mission sacrée. Le chemin est difficile, oui, parfois même douloureux, mais c'est dans cette épreuve que Dieu façonne ton caractère, affine ta foi et prépare ta gloire. Rappelle-toi que les grandes victoires naissent toujours des combats les plus durs. Les mêmes qui te tournent le dos aujourd'hui seront témoins de ta lumière demain. Alors lève-toi, marche avec confiance et ne laisse jamais le doute te voler ta paix. Ton appel est réel, ta destinée est divine et ta victoire est inévitable. Tu es l'élu, tu es aimé, tu es plus fort que tu ne le crois. Garde la foi, reste fidèle et prépare-toi à briller comme jamais. Si ce message t'a touché, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner pour ne rien manquer et à partager cette vérité avec quelqu'un qui en a besoin.